Alors ici, là, dans le fond, on évalue en gros la fatigue musculaire d'un athlète. Donc, on voit qu'au début, on nous dit que pendant les 60 premières minutes, ça suit une fonction valeur absolue. On nous donne la règle qui est ici. Donc, on voit que sa fatigue musculaire augmente, puis après 40 minutes, elle recommence à diminuer. Et à partir de 60, elle suit la règle d'une fonction racine carrée. Puis, on nous dit qu'à un certain moment donné, elle va passer par le point 85,32. Donc, 85,32, on sait que c'est à peu près ici, là, c'est le point qu'on nous donne. Le point 85,32. On nous demande de vérifier c'est quand que ça va redevenir à son niveau de fatigue initiale à un certain moment donné. Donc, la première chose à se poser, c'est ce niveau de fatigue initiale-là, c'est quoi? Ça, c'est lorsque x égale 0 dans ma première règle. Donc, je l'ai fait pour vous ici, là, lorsque x égale 0 pour trouver le niveau de fatigue initiale. J'ai remplacé dans ma règle x par 0. Donc, 0 moins 40 en valeur absolue, plus 80. Et là, j'ai effectué le calcul que vous pouvez voir ici, ça me donne 40. J'obtiens 24. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on aura la règle de la racine carrée, il faudra aller revérifier c'est quand que ça vaut 24. L'autre chose qu'il faut aller chercher, c'est le fameux point qui est ici. Donc, ce que je vais faire, je vais aller vérifier quand x vaut 6. Donc, je vais aller chercher f de 6. Je me retrouve avec moins 1,4. 6 moins 40 plus 80. Donc, j'ai moins 1,4 fois 6 moins 40 qui donne moins 34, mais en valeur absolue qui devient 34, plus 80. Et lorsque j'effectue ce calcul-là, j'obtiens 52. Donc, on sait que le nombre qui est ici, c'est 52. Et on sait que ça, c'est hk de ma fonction racine carrée. Alors, ma fonction racine carrée, je vais venir la faire ici, est de la forme f de x égale a racine carrée de... Ici, b vaut 1 positif, parce que ça va vers la droite. Donc, je peux garder 1, x moins h plus k. Ce qui va faire en sorte que nous, on sait que ça va faire f de x égale a, la racine carrée de x moins h, c'est-à-dire moins 60, plus mon k qu'on vient de trouver qui est 52. Là, c'est là que je vais me servir de mon fameux point 85,32. Donc, je vais me retrouver avec 32 égale a fois la racine carrée de 85 moins 60, puis j'ai côté ici plus 52. Donc, on résout ça. Je vais faire moins 52 de chaque côté. Donc, 32 moins 52 qui fait moins 20 égale a fois la racine carrée de 85 moins 60 qui fait 25, quand je fais la racine carrée de 25 qui fait 5. Donc, je vais diviser par 5 de chaque côté, je vais obtenir que moins 4 égale a. Donc, on a notre règle. La règle de la racine carrée, c'est moins 4, racine carrée de x moins 60, plus 52. Le a négatif, ça a du sens parce qu'elle est ouverte vers le bas. Et là, ce que l'on cherche, c'est à quel moment qu'elle va redevenir égale à 24. Donc, ça fait combien de temps? Donc, calculons ça. Donc, je vais soustraire 52 de chaque côté. Alors, quand que j'enlève 52 de 24, j'obtiens moins 28. On va diviser par moins 4, ce qui me donne 7 égale la racine carrée de x moins 60. Là, rapidement, je me questionne. 7 ici est positif, donc je peux poursuivre. Poursuivre signifie que je vais élever chaque membre au carré. Donc, j'ai 49 égale x moins 60. J'additionne 60 de chaque côté. J'obtiens 109. Donc là, la question, c'est combien de temps après la fin de l'activité l'athlète retrouve-t-elle son niveau de fatigue initial? Bien là, après l'activité dure 40 minutes. Donc, ce que je dois faire, c'est 109 minutes
moins la fin de l'activité qui a duré 40 minutes, il me reste à ce moment-là 69 minutes avant d'atteindre mon niveau de fatigue musculaire avant le début de l'activité. Voilà.